La jeunesse des projets, c'est les personnages, c'est simple. Dès que j'ai un personnage principal que je trouve fort et qui peut véhiculer pas mal de sujets qui me passionnent, c'est pour moi un point de départ important pour un projet. Et donc, comme je connais Zeynep depuis sa plus tendre enfance, j'ai même assisté à sa naissance. Et donc, quand j'ai décidé à commencer à filmer ce projet, c'était important pour moi de la suivre dans ce périple. Et d'autant plus que j'aime beaucoup cet âge de la préadolescence, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, où la personnalité se construit, où on découvre des choses. Et aussi, dans son cas, c'est une histoire d'immigration. Donc, elle est confrontée à beaucoup de changements qui font qu'elle doit apprendre très vite, elle doit confronter ses refus et sa mémoire et les changements qui lui arrivent. Et sur ce chemin, elle rencontre Wejden, donc le deuxième personnage du film, qui l'aide et qui voilà, à travers ce contact, elles sont à peu près du même âge, tout ça. Et Wejden, qui est complètement québécoise, elle l'aide dans cette initiation, en fait, à comment devenir canadienne, comment se réconcilier avec ses origines, et tout ça à la fois. Donc c'est parti, voilà, du personnage de Zeynep. Au fait, c'est un documentaire sur l'intime. Donc c'est très particulier puisque quand on est dans l'intimité des gens, d'abord on se pose beaucoup de questions d'ordre éthique. Qu'est-ce qu'on doit filmer, qu'est-ce qu'on ne doit pas filmer, est-ce qu'on a le droit d'être là, c'est quoi nos rapports avec nos personnages, comment on les regarde. Donc voilà, moi j'étais tout le temps confrontée à ces questions-là. Il se trouve que je connais très bien mes personnages, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont ouvert leur maison et leur cœur, et je leur ai montré le film à la fin. Donc c'est quelque chose d'assez collectif qu'on a fait ensemble. Et donc cette impression en fait de fiction, entre guillemets, elle vient de là, je pense, du côté intime du documentaire, parce qu'en général, les documentaires, c'est les grands sujets, voilà. Et là, on est vraiment collé au personnage, comme dans une fiction, finalement. Et j'avais envie de tenter ça, en fait, dans le documentaire. Quand on a des contraintes dans le cinéma, ça peut être, comment dire, frustrant, mais parfois c'est une source incroyable d'inventivité. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, ce film, je ne peux pas avoir un cadreur pour le faire. Je dois filmer moi-même. Je ne suis pas cadreuse. Je n'ai pas une formation technique très développée, mais je sais faire un cadre et je sais. Et donc, je vais le filmer moi toute seule. Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est de mettre une caméra sur un pied, d'adopter tout de suite des cadres très fixes, mais très composés de la réalité. Et ça permet aussi de donner un style au film. Et donc, je savais, lors d'une conversation, par exemple, entre mes personnages, que j'aurais besoin, lors du montage, d'un chant contre chant. Et la conversation qui dure, je sais pas moi, 20 minutes, par exemple, je sais qu'au montage, elle va être réduite à 3 minutes. Et donc, j'avais le temps, au fait, de changer ma caméra et d'avoir le chant, le contre-chant pour composer une scène. Et comme vous dites, il y a aussi des scènes où il n'y a pas d'événement majeur, mais il y a une certaine poésie au fait, qui allait de soi dans le film et qui me permettait au fait, de faire comme ça des pauses après une scène d'émotion, de partir comme ça dans quelque chose de beaucoup plus calme. C'est de la composition en fait, de montage et voilà, ça s'est passé comme ça, oui. J'ai construit le film dans ce sens-là, donc comme j'avais cette scène de journal intime et avec la voix off de Zeynep qui commence, donc c'est un film de narration intime et qui est construit entièrement autour de ce journal intime où, voilà, quand on passe d'une période à une autre, on a un carton on a l'impression qu'il vient de ce journal. Voilà, 2 ans plus tard dans ma vie, il s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'aime bien cette idée de donner au film un côté
pas littéraire, mais quelque chose de l'ordre de la voix intérieure du personnage. Et effectivement, le film se termine avec un clin d'œil au dessin de Zeynep. Donc, le journal intime d'une adolescente, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fascine. Et donc, j'ai essayé avec ce film de l'écrire, au fait, un peu, avec l'aide de Zeynep. Ouais.